Et oui, comme tu as pu voir dans le titre, comment choisir son smartphone, aujourd'hui je vais vous éclairer, vous aider et surtout à se poser les bonnes questions pour trouver le bon smartphone qui va vous convenir. Donc voilà, parce qu'il y a énormément de smartphones qui sortent chaque année et chaque marque a plusieurs gammes et on a du mal à s'y retrouver. Donc je vais vous aider. Et bien entendu, je ne vais pas que vous aider à choisir un smartphone, je vais aussi à la fin de vidéo vous conseiller plusieurs marques et plusieurs modèles à la fin de vidéo en vous disant voilà, ça c'est de l'entrée de gamme pour telle utilisation, ça c'est du milieu de gamme pour telle utilisation, ça c'est de l'haut de gamme. Donc comme ça, je vous aurai donné la manip à avoir pour choisir un bon smartphone, mais je vais aussi vous aider, je vais vous donner quelques modèles à la fin de vidéo. Du coup, la première question qu'il faut se poser avant de même choisir une marque ou un téléphone, c'est qu'il faut se poser la question pour quelle utilisation? Pourquoi je cherche un smartphone? Est-ce que c'est un smartphone pour une utilisation classique, réseaux sociaux, appels, texto, des mini-jeux 2D? Est-ce que parce que vous êtes un gamer, vous adorez les jeux performants, donc du coup vous recherchez un smartphone un peu comme une console, ou est-ce que c'est pour des photos, pour faire des super photos? Donc du coup voilà, comment choisir parmi toutes ces utilisations, comment choisir tel et tel modèle? Une fois que vous connaissez votre utilisation, là ça va être intéressant et je vais vous expliquer une chose importante. Ce qui est primordial dans un smartphone, c'est le processeur. Pourquoi? Le processeur, tout simplement, c'est le cœur du téléphone. Souvent j'entends énormément de mauvaises choses autour de moi et même sur ma chaîne YouTube, j'entends dire oui, ce smartphone là il est sorti en 2020, donc du coup il est mieux que ce Samsung par exemple 2018. Détrompez-vous, non. Ce qu'il faut regarder vraiment en priorité, c'est le processeur. Pourquoi? Tout simplement, le processeur, c'est lui qui va faire toutes les actions que vous allez faire sur votre téléphone. Je vous donne un premier exemple. La photo. Il y a énormément de gens qui cherchent de smartphones pour la photo. Pourquoi un entrée de gamme est moins bon qu'un haut de gamme, et pourtant des fois on voit des entrées de gamme avec 40 millions de pixels et un iPhone aller haut de gamme par exemple à 12 millions de pixels et les photos sont meilleures? Tout simplement parce que le processeur de l'iPhone est meilleur que l'entrée de gamme malgré les 48 millions de pixels de l'entrée de gamme. Pourquoi? Lorsque vous faites une photo, vous avez le logiciel qui fait le traitement de la photo, mais ensuite c'est le processeur qui est derrière qui fait le reste du travail. Et si le processeur n'est pas assez performant, lui il va pas tout comprendre, il va pas réussir à faire une belle photo. Les jeux vidéo par exemple, si vous êtes un gamer, c'est le processeur qui va activer le jeu, c'est le processeur qui va faire les choses. Donc du coup, s'il n'est pas assez performant, malheureusement votre jeu va bugger ou va tout simplement pas fonctionner. Une autre chose que j'entends souvent, c'est oui, mon téléphone il a à peine 1 an, il ralentit déjà. Ça malheureusement c'est parce que vous avez choisi un téléphone où le processeur n'était pas assez puissant. Pourquoi? Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que le constructeur fait des mises à jour pour ajouter des nouveautés, des choses, mais le problème c'est que si le processeur n'est pas assez performant, du coup il ne pourra pas acquérir ces nouveautés, ou il va acquérir ces nouveautés, mais ça va énormément ralentir le téléphone, et c'est peut-être pour cela que l'année prochaine vous n'aurez pas les futures mises à jour, et votre téléphone du coup va être obsolète, parce que si demain vous avez un problème avec une application, et que l'application veut la nouvelle mise à jour, du coup vous ne pourrez pas faire cette mise à jour. Du coup, la première chose qu'il faut retenir dans ce que je viens de dire, petit processeur veut dire que votre téléphone sera obsolète beaucoup plus rapidement qu'un processeur plus élevé. Du coup, la suite va accompagner ce que je viens de dire. Qu'est-ce qui différencie un entrée de gamme, un milieu de gamme, un haut de gamme? Un entrée de gamme, tout simplement, vous allez avoir vraiment les processeurs les plus bas, donc du coup votre téléphone ne va pas durer dans le long terme. Par contre, c'est amplement suffisant pour faire des petites photos, des petits jeux 2D, des SMS, des appels, donc un téléphone classique. Un milieu de gamme aura un processeur bien plus élevé et va durer plus longtemps dans le terme, et là vous allez pouvoir commencer à faire des jeux plus importants, on passe à la 3D au lieu du 2D, des photos de meilleure qualité parce que le processeur arrivera à faire un meilleur traitement d'image. Et les hauts de gamme, c'est les plus polyvalents, c'est ceux qui durent le plus longtemps parce qu'ils ont les derniers processeurs et qui vont réussir à faire tourner les derniers jeux vidéo, à faire des montages, des tâches vraiment plus complexes. Donc c'est comme ça qu'on différencie les entrées de gamme, milieu de gamme, haut de gamme. Du coup, la petite astuce, si vous connaissez vraiment rien dans les caractéristiques, dans les processeurs surtout, c'est très simple, vous faites un copier-coller du processeur, vous le mettez sur Google, et donc du coup vous aurez l'année de la date de sortie et vous aurez des comparatifs avec tel et tel processeur. Comme ça, quand vous comparez un smartphone avec un autre smartphone, vous pourrez voir lequel est le plus puissant, ou sinon vous avez énormément de sites de comparaison de smartphones, même si je trouve que des fois, il y a des smartphones qui sont mis plus en avant que d'autres, question on va dire de marketing, et des fois il y a des smartphones qui sont même moins performants, donc c'est pour ça que je vous conseille vraiment de faire un copier-coller sur Google du processeur et de voir la date d'année de sortie et les comparaisons. Voilà, vraiment, il faut comparer processeur à processeur. Bien entendu, il ne faut pas faire attention qu'au processeur. Le plus important aussi, c'est l'OS. Pourquoi? Tout simplement, il y a énormément de marques chinoises qui arrivent sur le marché. Donc du coup, souvent, on dit « Ah, cette marque-là, elle a le dernier processeur, le prix, il est intéressant. » Faites attention, il faut souvent avoir le réflexe de regarder est-ce que ce constructeur ou ce nouveau constructeur fait énormément de mises à jour, est-ce qu'il est réactif? Pourquoi? Tout simplement, admettons, demain, vous avez un gros problème avec votre téléphone
et vous attendez une mise à jour mais que le constructeur ne fait pas la mise à jour, bah du coup vous allez avoir ce bug pendant un long terme. Donc du coup voilà, les marques moi je conseille actuellement pour l'instant c'est Samsung, Apple, OnePlus, voilà, où ils sont vraiment très réactifs dans les mises à jour. Après il y a plein d'autres marques, hein, je vais pas tous les citer. Du coup dans tout ce que je viens de dire, ce qu'il faut retenir en priorité c'est se poser les bonnes questions, pourquoi je veux acheter ce téléphone et pour quelle utilisation. Ensuite, bah bien entendu, il faut faire une fixette comme sur le processeur parce que c'est lui qui va faire toutes les actions que vous allez lui demander. Donc c'est pour ça qu'il faut voir, j'insiste vraiment sur le processeur. Après, bien entendu, il y a les technologies d'écran. Vous aurez les dernières technologies d'écran sur les hauts de gamme, AMOLED et de l'LCD hein, pour les entrées de gamme. Si vous ne connaissez pas les processeurs, vous y connaissez pas dans les caractéristiques, comme je vous ai dit, vous faites un copier-coller du processeur pour connaître un petit peu les informations du processeur et comme ça vous allez vous dire ah ce processeur là il est quand même dans ce téléphone haut de gamme qui coûte hyper cher, ça peut être intéressant. Ensuite n'oubliez pas, il faut regarder l'OS, bien entendu le constructeur est-ce qu'il met à jour souvent ses smartphones, donc c'est ça qu'il faut retenir. Et voilà, cette vidéo est terminée, restez jusqu'à la fin parce que je vais vous montrer tous les modèles que je vous conseille. En tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à liker, commenter et à vous abonner. C'était Lorenzo High Tech.